mais autour de 35-40 piges, on commence à perdre naturellement 2% de masse musculaire par an. La musculation fait partie des leviers que vous pouvez actionner pour être le plus autonome le plus longtemps possible. Les effets néfastes de nos postures du quotidien, à chaque fois j'utilise 5 exercices qui rentrent dans ces catégories-là pour permettre d'avoir un impact global et respecter les capacités de mouvement du corps. C'est la même chose que l'investissement financier. Si vous créez un capital et si vous mettez ça sur du long terme avec la loi des effets cumulés, avec les intérêts composés, vous allez amasser une grosse somme d'argent. Si vous faites des mouvements avec amplitude réduite, vous allez gagner de la force que dans cette amplitude. Et l'amplitude dans laquelle vous n'allez jamais, vous n'irez pas gagner de force. Je ne peux pas me dire que je ne serai plus capable à un moment donné de faire. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cohérence. Nouvel épisode aujourd'hui consacré à la musculation, consacré aux exercices de musculation plus particulièrement et aux 5 exercices qui me semblent indispensables, ceux que je ne tronquerai jamais, ceux que je n'enlèverai pas de mon plan d'entraînement, qui peuvent être cyclés à certains moments. Je ne les fais pas tous tout le temps non plus, mais j'y reviens quand même assez régulièrement. Ça fait partie véritablement de ma base. Ce ne sont pas des exercices qui sont véritablement indispensables au sens propre du terme, parce qu'il n'y a pas d'exercice véritablement indispensable, mais je les trouve quand même très importants aujourd'hui, que ce soit dans ma pratique à moi, sinon je ne vous les partagerai pas, mais aussi dans la pratique des gens que je côtoie au quotidien et qui s'entraînent, ou ceux que je coach, parce que ça vient contrecarrer un petit peu les effets néfastes de nos postures du quotidien, les effets néfastes de ce que l'on ne fait pas finalement au quotidien, de notre manque de mouvement, de notre sédentarité grandissante. Et aujourd'hui, je pense que la musculation, le travail de renforcement, le travail de force, le travail de développement structurel doit prendre en considération ces problématiques que l'on a plus ou moins tous à des échelles plus ou moins importantes, pour ne pas créer plus de dommages que de bénéfices qu'on voudrait bien évidemment créer avec le travail de musculation. Avant toute chose, pour ceux qui ne l'ont pas fait, encore une fois, je vous saoule avec ça, mais c'est important. Si vous n'avez pas mis des étoiles sur les différentes applications de podcast, faites-le. Si vous n'avez pas mis un petit commentaire, faites-le. Si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, faites-le. C'est le premier lien en dessous de cet épisode. C'est très important pour moi, pour ceux qui font un peu de contenu sur Internet, parce que le référencement, l'engagement que vous allez nourrir finalement avec vos retours sur ces différentes applications, sur ces différentes plateformes, va nous faire entre guillemets grandir. Et si je peux aider un maximum de gens avec mes conseils, avec ma parole, avec ma vision des choses, et ça passe aussi par vos petites actions au quotidien. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est super important de le faire et je vous en serai extrêmement reconnaissant. La newsletter, encore une fois, ceux qui ne l'ont pas, c'est une newsletter qui sort tous les lundis et sur laquelle vous allez avoir 3 informations. Vous allez avoir mon synopsis de l'épisode de podcast qui sort pour la semaine. Vous allez avoir mon petit cadeau de la semaine et vous allez avoir ma recommandation, avec une recommandation autour d'une vidéo, d'un podcast, d'un livre, d'un article, peu importe, quelque chose que j'ai kiffé dans la semaine et qui pourra vous servir, toujours en lien avec ma vision des choses et avec ce que vous aimez, entre guillemets, écouter, ce que vous aimez que je vous partage. Souvent, c'est en lien. Voilà, ça peut être de tous horizons, on va dire ça comme ça. Mais ça tourne quand même assez majoritairement autour du sport et de la nutrition, bien évidemment, qui sont les sujets que j'aborde le plus avec vous, en lien avec les questions que vous me posez au quotidien. Pareil, ceux qui me voient au quotidien, n'hésitez pas à me solliciter, à me proposer des sujets, à me questionner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, mais ceux qui ne seraient pas enclins à le faire, ne vous freinez pas. Au contraire, je fais ça aussi pour ça. Et si je peux vous aider, moi, ça me va bien. J'aime bien donner des réponses aux gens qui s'en posent. J'aime bien leur proposer des pistes
Et souvent, quand je propose des pistes de solutions, des fois, ça ne va pas plus loin qu'une discussion qui dure 5 minutes, hein, et que je me rends compte que finalement, ça a eu des effets positifs sur la personne ou que la personne, au bout de quelques semaines, me fait un retour comme quoi le petit conseil que je lui ai donné a fonctionné. Je suis toujours assez content. Ça me fait toujours très plaisir parce que j'ai eu quelque part une petite influence. Mais ça passe par votre sollicitation au préalable. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je réponds toujours aux questions. Et encore une fois, ça me fait toujours très plaisir de vous aider au maximum. Vous le savez, la musculation, c'est une entité, un sport, une discipline que j'affectionne particulièrement et de plus en plus le temps passant. On a, sans revenir trop sur, j'ai fait plein d'épisodes à ce sujet-là, mais on a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie qui fait que l'on perd naturellement de la masse musculaire passé 35-40 ans. On va dire, on va rester dans ces tranches d'âge là. Ça pourrait être un peu avant selon certains, un peu après selon d'autres. Mais autour de 35-40 piges, on commence à perdre naturellement 1 à 2% de masse musculaire par an. C'est un effet physiologique, c'est comme ça. Et donc, si on ne fait rien, naturellement, on perd de la masse musculaire jusqu'à ce que l'on soit vieux et qu'on n'ait plus de force et que l'on ait des problèmes de chute, des problèmes d'équilibre, etc., etc. Ce qui est quand même très dommage pour tout ce qui est autonomie, tout ce qui est capacité de, comme je le disais en préambule dans mon introduction. Je donne des cours actuellement en EHPAD. Et on voit des différences majeures entre des personnes qui ont plus ou moins le même âge. J'ai des personnes qui ont entre 85 et la plus âgée qui vient mes cours à 105 ans. Et on voit des différences majeures en termes de capacité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à 95 ans à se lever assez naturellement de leur chaise. Et puis il y en a d'autres, c'est très compliqué, sans une aide extérieure, sans un déambulateur ou sans une aide d'un auxiliaire humain, on va dire ça comme ça, à côté, ont beaucoup de difficultés à se lever et à marcher sans aide extérieure. Et c'est quand même, on est sur un âge avancé bien évidemment, mais il y a des personnes à un âge beaucoup moins avancé qui ont ces problématiques et c'est quand même assez dommage entre guillemets, d'avoir ces problématiques qui pourraient être en partie évitées avec du travail de renforcement, avec du travail de musculation. Je dis en partie parce qu'encore une fois, il y a une grosse part de chance que l'on ne maîtrise pas. On n'a pas la main mise sur tous les facteurs qui vont nous impacter. Et la chance est un énorme facteur. Il y a des gens qui sont chanceuses comme ça, qu'il y a des gens qui fument toute leur vie, qui n'ont jamais de problème. Et puis, il y en a qui ont tout fait bien et qui ont des problèmes depuis tout le temps. C'est comme ça. Mais toujours est-il que la musculation fait partie des leviers que vous pouvez actionner pour être le plus autonome le plus longtemps possible. Et plus vous en faites tôt, plus vous allez capitaliser. C'est un peu la même chose que l'investissement financier. On le sait, si vous créez un capital et si vous mettez ça sur du long terme avec la loi des effets cumulés, avec les intérêts composés, vous allez amasser une grosse somme d'argent. Ça va faire effet boule de neige au fur et à mesure du temps sur du long terme. La masse musculaire, il faut réfléchir un petit peu comme ça. Non pas parce que vous allez créer de plus en plus de masse musculaire, mais parce que vous allez capitaliser sur une base. La base de votre pyramide va être plus large et vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour limiter le plus longtemps possible les effets du temps qui vont indéniablement arriver, mais qui vont être moins nocifs ou qui arriveront beaucoup plus tard si vous prenez le taureau par les cornes relativement rapidement. Avant de vous citer les 5 exercices que je préconise en musculation, je vais partir sur des petites choses qui ont nourri ma réflexion au fur et à mesure du temps et puis aussi dans la préparation de ce podcast pour structurer un peu mes propos. Première chose, sur les exercices que je vais vous présenter et dans une optique de longévité, on va plutôt se concentrer sur des exercices sur lesquels on va pouvoir mettre de l'amplitude. Donc de l'amplitude, c'est là
euh, distance, on va dire, d'une répétition sur un mouvement. Si je prends l'exemple d'un squat, quand j'ai une flexion, je suis debout, je me tiens debout, je fléchis, donc je descends en squat jusqu'en bas. L'amplitude, ça va être ma capacité d'aller d'un point A où je suis debout à un point B où je suis complètement fléchi. On dit souvent cul par terre, ass to grass, comme diraient les Américains. C'est un exercice où je vais pouvoir mettre beaucoup d'amplitude, bien évidemment, en fonction de mes capacités de mouvement. Donc moi, je vais plutôt préconiser là, dans mes 5 exercices, des exercices dans lesquels je vais pouvoir avoir beaucoup d'amplitude, parce que si j'ai beaucoup d'amplitude dans l'exercice, je vais avoir un recrutement musculaire plus important que si j'ai une petite amplitude. Et ça va me permettre également de travailler sur 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est comme j'ai beaucoup de recrutement musculaire et que j'ai des étirements prononcés, je vais avoir euh, des adaptations structurelles. Donc je vais avoir mon muscle qui va s'adapter, qui va grossir avec cette contrainte entre guillemets d'amplitude. Et en même temps, je vais avoir des adaptations d'un point de vue mobilité, d'un point de vue souplesse, d'un point de vue capacité de mouvement, parce que si je fais un squat et que je m'arrête au niveau des genoux, je ne vais pas développer la même mobilité, la même souplesse que si je faisais un squat avec la capacité d'aller effleurer le sol avec mon derrière. D'accord, je vais gagner de la force dans une amplitude. On gagne de la force de toute manière dans les amplitudes dans lesquelles on va, c'est-à-dire que le corps il fonctionne toujours à l'économie, ça c'est pareil, je le dis souvent. Si vous faites des mouvements avec une amplitude réduite, vous allez gagner de la force que dans cette amplitude. Et l'amplitude dans laquelle vous n'allez jamais, vous n'irez pas gagner de force. Alors il y a des subtilités, bien évidemment. Comme je le disais, il y a des individus qui ont des capacités de mouvement qui sont ce qu'elles sont et qui doivent adapter, bien évidemment, les exercices qu'ils vont faire pour ne pas se blesser non plus. Mais globalement, moi, ce que je préconise, c'est quand même d'avoir des exercices sur lesquels on va avoir de l'amplitude pour travailler à la fois sur cette souplesse et sur ces développements structurels. En parlant de développement structuraux, on va avoir, selon mes principes à moi, l'intérêt quand même la majeure partie du temps de travailler avec des charges libres pour une raison principale, c'est que les charges libres sont quand même des charges sur lesquelles vous allez avoir un contrôle justement de cette charge. C'est très facile avec des barres et des haltères de mesurer la progression. C'est-à-dire que si vous partez, on va prendre l'exemple des haltères, sur un squat de 10 répétitions avec 2 kg par main, c'est très facile de mesurer sa progression au fur et à mesure des semaines. Si je suis parti en semaine 1 de 10 squats avec 2 kg par main, à ma semaine 10 avec 10 squats avec 10 kg par main, par exemple. Et j'ai une progression qui est tout de suite établie. Et c'est très facile pour moi de mesurer cette progression. Et c'est très facile pour moi de mesurer et de moduler l'intensité par rapport à la charge que je vais utiliser. Le deuxième gros avantage d'utiliser des charges libres, c'est que vous allez avoir des charges qui sont mécaniquement plus impactantes au niveau structurel. C'est-à-dire que vous allez avoir des dommages au niveau de votre structure, au niveau de vos fibres musculaires, au niveau de la globalité de votre corps qui vont être plus importantes. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas génial dit comme ça. Mais si on dose bien, c'est-à-dire qu'on a un dosage efficace de ce stress finalement qui est imposé avec l'utilisation de barres et haltères, on va avoir une réponse adaptative qui va être en corrélation à ce stress et qui va me permettre de progresser, d'avoir des développements. Donc, en l'occurrence, plus de masse musculaire, des articulations renforcées et une meilleure capacité de mouvement. J'aime bien utiliser aussi les élastiques, mais l'avantage qu'ont les haltères par rapport aux élastiques, ça peut être un avantage et un inconvénient, ça dépend comment on le voit, ça dépend de l'angle de vue que l'on va prendre, c'est que les élastiques vont avoir très peu de contraintes finalement dans la phase excentrique, c'est-à-dire la phase d'étirement. Quand vous faites votre squat et que vous descendez, vous étirez la plupart des muscles qui vont rentrer en action dans l'exercice du squat, donc notamment par exemple les fessiers. Quand vous descendez, vos fessiers s'étirent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase excentrique. Ils vont retenir la charge. Et en même temps qu'ils retiennent la charge, donc il y a une contraction, les fibres musculaires
il va y avoir un étirement au niveau des fibres musculaires. Et donc, c'est cet étirement avec une contrainte de charge qui vont créer des dommages structurels. C'est là où la majeure partie des dommages vont se créer pour ensuite créer de l'adaptation. L'inconvénient que vous avez avec un élastique, par exemple, sur un squat, c'est que quand vous allez descendre sur un squat, l'élastique va se détendre, donc il va revenir à sa taille initiale, alors que quand vous allez remonter, il va se tendre. C'est-à-dire que plus vous allez descendre sur votre squat, moins vous allez avoir de tension finalement mécanique parce que l'élastique va revenir à sa position initiale. Et donc, les dommages au niveau structuraux vont être moins importants parce que la tension va être moins importante avec l'élastique. Et quand vous allez remonter, par contre, en phase concentrique, là où vous êtes fort, vous allez avoir beaucoup de tension, notamment au niveau de la position haute parce que l'élastique sera relativement tendu. Bon, ça peut être un avantage parce que pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de capacité de mobilité, ça permet d'aller dans des amplitudes sans mettre trop de contraintes sur la phase excentrique. Ça peut être intéressant sur certains profils. Mais d'un point de vue structurel, on a quand même moins d'impact qu'avec des charges et des haltères. Donc les exercices que je vais vous présenter aujourd'hui, à mon sens, dans une optique de longévité, il faudra essayer le plus souvent possible de les utiliser avec des charges externes, haltères, barres, mais ne pas oublier à certains moments de les utiliser aussi avec des contraintes différentes comme les élastiques qui pourront amener des adaptations différentes et qui peuvent être aussi intéressants en cas de blessure, en cas de travail plus métabolique, plus... Voilà, il y a une association à faire entre les deux. Encore une fois, il faut voir en fonction de ses capacités de l'instant. Les exercices que je vais vous présenter aujourd'hui aussi, ils ont l'avantage de rentrer dans les 5 grandes familles de mouvements. Moi, quand je fais une séance de coaching avec quelqu'un, 90% du temps, même peut-être plus, je fais toujours travailler, étant donné que je vois les personnes 1 à 2 fois par semaine, je fais toujours travailler les personnes dans les 5 patterns de mouvements principaux. Les 5 patterns de mouvements principaux, c'est ce qu'on appelle les exercices de poussée sur le haut du corps, les exercices de tirage sur le haut du corps, les exercices de poussée ou de flexion de genoux sur le bas du corps, les exercices de charnière, de hinge, comme on dit en anglais, sur le bas du corps, et tout ce qui est travail de gainage. Donc, c'est-à-dire que le corps a ses, entre guillemets, pour aller un peu plus loin, mais je vais rester simple aujourd'hui dans cet épisode, 5 grands patterns de mouvement, 5 grandes familles de mouvements. Donc, si je reprends le premier, des exercices de développer, de pousser, je suis capable de pousser horizontalement, je suis capable de pousser verticalement vers le haut ou vers le bas avec mon corps. Donc, je peux faire des développés couchés, je peux faire des pompes, je peux faire des dips, je peux faire des choses comme ça. Je suis capable, à l'inverse, de tirer quelque chose. Donc, je ramène quelque chose à moi, pareil de manière horizontale ou de manière verticale. Je suis capable de faire des flexions sur le bas du corps au niveau de mon bas du corps, donc tout ce qui va être squat, choses comme ça. Et je suis capable de faire ce qu'on appelle le hinge, des mouvements de charnière qui vont principalement utiliser ma hanche. C'est-à-dire que mon buste va se refermer sur mes jambes pour utiliser ce qu'on appelle la flexion de hanche. Et on va avoir tout ce qui est travail de gainage dynamique, pour travailler le noyau, la stabilité au niveau du tronc. Ça, c'est les 5 grandes familles de mouvements que j'utilise, les 5 grands patterns, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai défini 5 des exercices de musculation. C'est parce que à chaque fois, j'utilise 5 exercices qui rentrent dans ces catégories-là pour permettre d'avoir finalement un impact global et respecter les capacités de mouvement du corps. Ne pas oublier une capacité de mouvement, d'accord ? Ne pas donner des exercices qui me plaisent, mais qui ne respecteraient pas tout ce spectre qui est très important dans une logique de longévité. Des exercices aujourd'hui que je vous présente qui vont contrecarrer, comme je le disais, un peu les effets de nos mauvaises postures, les effets de la sédentarité, les effets de notre position assise quotidienne, les effets de tout ça, qui vont finalement plus impacter notre structure que ce que l'on pense.
J'ai encore beaucoup de gens qui sont étonnés quand je leur fais faire par exemple des crunchs ou des sit-ups ou de maintenir des positions pour faire les abdos. Ils me disent qu'ils ont mal à la nuque et quand je leur dis qu'est-ce que tu fais comme taf, tu restes devant l'ordinateur toute la journée, qu'ils me disent oui, je leur dis bah voilà, le problème c'est pas l'exercice, c'est le fait de rester devant un ordinateur parce que tu as ta tête qui tombe vers l'avant. On pense toujours que c'est pas si important que ça, alors que ça l'est véritablement. On a des mauvaises postures qui doivent être prises en compte et on est quand même assez impacté par ces postures-là. Et faut bien s'en rendre compte. Et donc, moi, je préconise quand même de manière de plus en plus régulière des exercices qui vont éviter d'avoir plus de dommages que de bénéfices. Et les exercices que je vous présente aujourd'hui, ce sont des exercices qui sont facilement appréhendables. Quand je dis facilement appréhendables, ce sont des exercices qui vont vous permettre d'adapter, de partir d'un point zéro, d'un niveau zéro, à un niveau plus, et permettre de progresser très longtemps sur ces exercices avec les bonnes méthodes, avec les bons principes de progressivité. On a des exercices sur lesquels on va pouvoir avoir une régression et une bonne progression à l'inverse en partant de la base des exercices que je vais vous donner. D'accord, parce que souvent, on peut avoir des exercices qui peuvent être intéressants, mais qui sont tout de suite très sollicitants. D'accord, qui sont tout de suite très difficiles à appréhender, qui sont parfois compliqués à amener. Je prends l'exemple par exemple du back squat. Donc c'est un squat avec la barre dans le dos. Même si la barre potentiellement ne fait que 15 kg, ça peut déjà être assez difficile. Alors bien évidemment, il y a des variantes. Mais il y a des exercices comme ça qu'il va falloir adapter. Et moi aujourd'hui, je présente véritablement des solutions pour avoir possibilité de régresser ou de progresser à l'inverse. Allez, on va commencer directement et on va commencer avec un exercice de tirage. Alors pourquoi un exercice de tirage ? Parce que ça me semble essentiel de se forcer à avoir les épaules qui repartent un petit peu en arrière. Nos épaules, elles sont trop voûtées vers l'avant. Elles sont trop voûtées vers l'avant. On est encore une fois sur l'ordinateur, sur notre téléphone. On a position un peu arrondie, un peu tortue. Il faut se forcer à avoir les épaules qui se tirent en arrière. Et le premier exercice que je conseille, souvent, c'est le fameux tirage planche. Donc le tirage planche, c'est je mets un banc sur 2 box, je m'allonge à plat ventre sur ce banc, j'ai une paire d'haltères dans les mains et je les tire à moi. Ça va vous permettre de renforcer, pour la plupart des gens, les muscles autour des omoplates. Vous pouvez même ajouter une petite contraction isométrique en haut du mouvement, c'est-à-dire que quand vous les tirez à vous, vous restez un petit peu en position haute. Ceux qui ont la vidéo me voient dans cette position-là. Quand je les tire à moi, je suis allongé sur mon banc à plat ventre. J'en ai fait en plus tout à l'heure. Je tire mes épaules en arrière, je reste un petit peu dans cette position et je viens véritablement renforcer les muscles autour de mes omoplates et ça me permet véritablement de fixer mes épaules en arrière et de lutter contre cette position que j'ai depuis tout à l'heure, alors que je suis en train de vous dire de faire tout l'inverse parce que j'enregistre et que j'ai une position de merde, qui est délétère au quotidien et qui vous créera forcément des inflammations. Là, ici, la fameuse inflammation sur l'avant de l'épaule, là, tous les conflits acromio-claviculaires, toutes les petites dégénérescences autour des petits tendons là, qui passent dans l'épaule. Enfin bref, si on peut s'éviter le plus possible tout ça, et en même temps se renforcer au niveau du dos et créer du muscle autour du dos, c'est vraiment un exercice sur lequel je ne tarirai pas. D'accord ? On peut le faire aux haltères. Moi, je trouve ça mieux aux haltères parce qu'on va avoir une prise un peu serrée, puis on est un peu plus libre dans son mouvement. On peut le faire aussi à la barre, mais moi, j'aime bien ces versions aux haltères. Ça permet véritablement de serrer les omoplates, d'avoir une grosse amplitude, on en parlait. Si je le fais avec une barre, souvent, la barre, elle est limitée par le banc. C'est-à-dire que la barre, elle va taper dans le banc, alors qu'avec les haltères, je peux monter bien haut. Et ça permet d'augmenter l'amplitude. Moi, j'aime bien. Donc ça, c'est pattern de tirage. Donc tirage haut du corps, je tire quelque chose à moi. Deuxième exercice que je préconise et que je fais faire très souvent, c'est un développé couché aux haltères aussi.
Donc à l'inverse, donc là je suis allongé à plat ventre sur mon banc. Bon, développé couché, c'est classique. Je suis allongé sur le dos sur mon banc. Et puis je vais développer de manière horizontale mes haltères. L'avantage des haltères, c'est que j'ai une dissociation entre le bras droit et le bras gauche. Donc je vais tout de suite voir les différences de force que je vais avoir entre mon bras droit et mon bras gauche. Et ça va me permettre de m'adapter au bras le plus faible pour euh, euh, essayer de rééquilibrer un peu la machine. Ce qu'on peut moins faire quand même avec une barre. Puis la barre, elle va être un peu brelante au début. C'est souvent difficile de maintenir la barre stable dans un premier temps parce que une barre, ça fait tout de suite 15 ou 20 kilos, une barre olympique. Et surtout, ça a un grand porte-à-faux. C'est grand une barre, donc vous avez un équilibre à tenir. Non pas qu'il ne faille pas utiliser, mais de manière générale, quand même, je préfère utiliser les haltères. Et puis, on peut bien descendre encore une fois bien bas avec des charges modérées. Quand ça commence à être lourd, il faut faire attention à son intégrité physique tendineuse pour pas. Il y a toujours une charge limite que le corps est capable de supporter. Ça, c'est propre à chaque individu. Mais on peut aller chercher de l'amplitude, on peut venir en même temps travailler sur sa mobilité thoracique et c'est vraiment un exercice que j'affectionne particulièrement de plus en plus. Troisième exercice que j'affectionne énormément. Alors ça, c'est plus d'un point de vue personnel, mais les tractions, je ne peux pas me dire que je ne serai plus capable à un moment donné de faire des tractions. Donc pour m'éviter de ne plus pouvoir faire de traction, c'est essentiel pour moi de faire des tractions sous toutes ces formes, prise large, prise serrée, prise neutre. Et vous le savez, ceux qui sont avec moi, j'en fais faire énormément à mes cours. J'ai énormément de gens qui progressent aux tractions, j'en suis ravi, et notamment énormément de filles. Et là, je suis hyper content à ce sujet-là, j'en ai déjà parlé. La traction, c'est un tirage vertical, à l'inverse du premier exercice que je donnais, tirage horizontal, le tirage planche, où là je vais ramener de manière horizontale les haltères à moi, là je vais tirer de manière verticale. C'est bien d'avoir les deux plans de mouvement dans ce pattern de tirage, et je fais 2 fois plus de tirage généralement aux gens avec qui je travaille que d'exercices de développer, encore une fois, pour me forcer à avoir les épaules qui se tractent en arrière. Les exercices de développer, ça va renforcer en quelque sorte un peu ma posture vers l'avant, alors que les exercices de tirage vont venir un peu compenser ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce principe-là. Moi, je remarque quand même, quand on fait plus souvent des exercices de tirage que de développer, on a quand même un gain au niveau de sa posture, au niveau du maintien thoracique, au niveau de sa mobilité thoracique qui est quand même assez important. Et quoi de mieux que les tractions, que d'être capable longtemps de faire des tractions pour avoir une capacité de force et une capacité musculaire qui durera avec cet exercice. Donc, on ne peut pas passer à côté des tractions, ça me semble assez évident. Le gros intérêt des tractions également, c'est que l'on va avoir une position suspendue, c'est-à-dire que à l'échelle d'une série, ça ne fait pas grand-chose si vous faites aller sur une série de 10 tractions, si vous avez un temps sous tension, c'est-à-dire un temps de série pour faire ces 10 répétitions qui durent 20-30 secondes, c'est le max, c'est pas grand-chose, mais cumulé au fur et à mesure du temps, vous avez quand même un effet décompression au niveau articulaire qui s'effectue. Moi, j'aimais bien faire des tractions après des séances de soulevé de terre ou de squat, où j'avais chanté que j'avais mon corps qui avait été un peu tassé, qui avait été un peu comprimé. Le fait de faire des tractions, ça me chantait que ça me faisait du bien, parce que ça me décompressait un petit peu, avec cet effet un peu suspendu. Et donc, c'est véritablement un exercice que je vous conseille de faire très, 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 très régulièrement et très souvent. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est un exercice sur lequel il va falloir mettre quand même en place une progression réfléchie, parce que en termes de régression, c'est assez difficile de régresser sur la traction. Il va falloir passer par des alternatives plus simples comme des tirages et OTAX ou des choses où on va avoir les pieds au sol. Mais je ne pouvais pas ne pas mettre cet exercice-là que j'affectionne particulièrement et sur lequel vous arriverez avec du temps et du travail, à forcément progresser si vous n'arrivez pas encore à en passer une ou deux. Quatrième exercice, le Bulgarian Split Squat. Donc vous savez, c'est le squat avec le pied arrière surélevé, plus que les squats, plus que les fentes même.
alors que j'affectionne énormément ces deux mouvements, je fais faire énormément de squats bulgares. Alors ça demande un petit travail proprioceptif, un petit travail de conscience. C'est pour ça que je l'aime aussi, un petit travail d'équilibre, un petit travail de stabilisation. Mais vous avez l'avantage de travailler énormément sur ces facteurs-là. Donc d'un point de vue connexion cerveau-muscle, c'est top. Et vous avez en plus de ça un étirement prononcé sur la jambe arrière au niveau du psoas. Parce que quand vous descendez, comme la jambe arrière est surélevée, ça vient étirer votre psoas, ça vient étirer votre hanche. Et encore une fois, comme vous avez cette position assise maintenue trop longtemps, et moi aussi, aujourd'hui, encore une fois, à l'heure actuelle, je suis fléchi. En position fléchie, quand votre jambe est ramenée vers votre buste, vous avez le psoas qui est raccourci. Et ça, on le sait, un psoas qui est raccourci trop souvent, trop régulièrement, va impacter négativement vos capacités de mouvement autour de la hanche, votre mobilité, et va venir tracter un peu votre bassin, ce qui va créer des compensations au niveau du dos, des douleurs, etc. etc. Donc le Bulgarian Split Squat vous permet véritablement, même à vide, d'avoir un super étirement, d'avoir un super recrutement musculaire. Enfin, pour ceux qui n'en ont jamais fait de leur vie, ça m'étonnerait, mais vous faites 4 séries de 10 juste pour essayer par jambe, et vous voyez comment vous réagissez le lendemain sur le lendemain. Vous allez sentir qu'au niveau musculaire, il s'est passé quelque chose. Il y a un étirement au niveau du fessier qui est exceptionnel, surtout si vous surélevez un peu le pied avant. Vous avez un étirement au niveau du psoas qui vous redonne un peu de mobilité et tout. C'est vraiment un exercice que j'affectionne particulièrement. Le seul gros inconvénient, c'est que c'est très dur, qui fait mal et qu'on n'a jamais envie de le faire. Mais c'est véritablement un exercice sur le bas du corps que je fais faire. Il a l'avantage en plus, en fonction de l'inclinaison de votre buste, de mettre l'accent sur plus ou moins la chaîne postérieure, donc c'est-à-dire les fessiers, et plus ou moins sur les quadriceps en fonction de votre buste. Si vous restez très vertical avec le pied plutôt ramené vers le banc, le pied avant, vous allez avoir une position très verticale et donc vous allez solliciter pour la plupart des gens beaucoup plus le quadriceps. Si vous êtes un peu plus éloigné et que vous avez le buste très porté vers l'avant, vous avez cet effet de charnia au niveau de la hanche, c'est-à-dire que votre hanche vient se fléchir et vous avez un étirement plus prononcé au niveau des fessiers. Et là, vous sentez que la chaîne postérieure ischio-fessier, ça tape du feu de Dieu. Donc, c'est un peu un exercice couteau suisse sur le bas du corps, mais extrêmement efficace, extrêmement redoutable. Et le 5e exercice que je préconise, c'est le travail de gainage. Et pas que le travail de gainage planche, je suis sur les coudes, je maintiens. C'est celui-ci, c'est le gainage latéral, c'est du gainage pour renforcer dans tous les plans de mouvement votre sangle abdominale. Donc votre sangle abdominale, elle ne fonctionne pas qu'en flexion-extension comme sur des crunchs ou des sit-ups. C'est véritablement quelque chose qui vient stabiliser, qui vient contrôler, qui vient vous permettre de ne pas partir dans tous les sens sur les mouvements. C'est un peu votre noyau de stabilité. Et le travail de gainage est extrêmement important pour conserver ce noyau-là et pour conserver cette capacité d'anti-déformation. D'accord ? Quand vous faites des mouvements, quand vous avez des exercices sur lesquels vous avez des changements de direction, par exemple, votre corps, pour ne pas être entraîné complètement dans la direction où vous allez, par exemple quand vous freinez, va venir créer tout un tas de contractions qui vont venir stabiliser votre corps pour repartir dans l'autre sens. Et ça se passe aussi au niveau du gainage, énormément au niveau du gainage pour ne pas se subir la contrainte que vous mettez. C'est pareil, si vous n'avez pas de gainage, vous descendez en squat, même si ça va solliciter vos abdos, vous allez vous écraser comme une vieille bouteille vide. Alors que si vous avez un gainage efficient, vous avez un bon transfert entre la poussée dans vos jambes et le haut du corps. Donc le travail de gainage, extrêmement intéressant. Pour aller même plus loin dans ce travail de gainage, peut-être que je ferai un épisode sur le gainage avec toutes les possibilités autour du travail du corps, comme disent les Anglais, les anglo-saxons, qui est extrêmement important. Donc ça fait vraiment partie. Je ne vous donne pas 5 exercices comme ça, encore une fois, parce que je voulais vous donner 5 exercices. C'est vraiment des exercices que je fais faire tout le temps à tout le monde. Et ceux qui font des cours avec moi peuvent en attester. Il y a très régulièrement du développé couché, il y a très régulièrement des tractions, il y a très régulièrement des Bulgarian Split Squat, il y a du gainage sous toutes ses formes très régulièrement et du tirage horizontal type tirage planche très régulièrement aussi. Il y a des variantes, il y a des adaptations
qu'on peut faire. Mais si vous gardez cette trame-là d'exercice, je vous assure que c'est des exercices que vous pouvez maintenir très longtemps et qui vont avoir l'intérêt, encore une fois, de ne pas vous casser, mais qui vont venir un peu soutenir votre quotidien et vous permettre d'avoir une bonne capacité de mouvement très longtemps. Et moi, c'est véritablement des exercices que j'utilise. Tous les exercices que je vous ai donnés, c'est des exercices que je fais toutes les semaines depuis des années, alors avec des variantes à chaque fois. Les tractions, des fois c'est prise serrée, des fois c'est prise large, comme je le disais. Le Bulgarian Split Squat, des fois c'est avec une barre, des fois c'est avec des haltères, des fois c'est avec des kettles. Le tirage horizontal serré, des fois c'est à la poulie, des fois c'est en tirage planche. Le développé couché, des fois c'est aux haltères, souvent c'est à la barre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent et je ne peux que vous inviter à réfléchir de cette manière, déjà à réfléchir en termes de capacité de mouvement, comme toujours en termes de grandes familles de mouvements et vous dire ouais, est-ce que je coche à chaque fois, est-ce que j'ai un exercice de tirage, est-ce que j'ai un exercice de développé, est-ce que j'ai un exercice de flexion sur le bas du corps, est-ce que j'ai un exercice de hinge, est-ce que j'ai un exercice de gainage, et construire comme ça votre séance en fonction de vos objectifs pour être le plus complet possible et vous éviter d'avoir des problématiques sur le futur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Comme je disais, que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Si vous avez besoin d'aide pour constituer des programmes, pour constituer un petit peu, pour affiner vos programmes d'entraînement, il y en a pas mal qui le faisaient pendant un temps avec moi, qui me posaient des questions, que ce soit sur les plans diète ou sur les programmes d'entraînement. N'hésitez pas, je serais ravi de le faire et je serais ravi de vous orienter au mieux par rapport, encore une fois, à votre contexte qui est le vôtre. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours passer avec moi en me contactant directement en commentaire, par message ou par les différents canaux que vous connaissez pour faire du coaching particulier ou pour être suivi à distance avec mon accompagnement. Je serai ravi de le faire. On en discutera en amont pour être le plus cohérent possible et avancer vers vos objectifs. Merci à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.